vont bientôt se terminer. Ne t'arrête pas de batailler. T'as supporté le pire, rien ne peut plus t'arriver. T'es un soldat, la douleur t'a endurci à force de prendre des coups de donc tu rugis, t'es plus une proie. T'es devenu la bête qui fait fuir le troupeau quand elle secoue la crinière. T'es un lion, frère. Ils ont fait de toi un lion. Ils t'appellent taliban car ta rage leur fait peur. Ils ont peur, frère. La peur a changé de camp. Aujourd'hui c'est la meute qui fait la pluie et le beau temps à bas. La corruption, le tribalisme, c'est le braquage de banditisme à bas. Les crimes rituels, le népotisme, la délinquance économique, le vol, le voyourisme à bas. Tous ces gangsters imposteurs qui brûlent le vendeur avec leurs mensonges et leurs... Partagez la vidéo, partagez au maximum, partagez au maximum. Tout ce qui bafoue notre dignité, il est venu pour nous le temps de lever de pleurnicher, il va falloir les faire reculer. C'est la guerre, tu l'as bien compris. Et là on lutte pour notre survie-vous, tout le monde debout. Il est temps pour les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps pour les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps pour les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps pour les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Partagez la vidéo, partagez. Oui, courage, tous les mamans. Tous les mamans, c'est pour vous que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous. Je suis obligé de faire un peu ça pour vous aujourd'hui, parce que je ne suis pas habitué à faire déjà des lives comme ça, mais je suis obligé parce que sinon, ça va déstabiliser les consciences des personnes. Je sais que j'ai déçu beaucoup de vous, mais pardonnez-moi, c'était pour une bonne cause. Je crois que je suis allé pour une bonne cause, mais je suis allé me compromettre, marcher avec les hypocrites, marcher avec les cancres. Je demande vraiment pardon. Enlève ce manteau de tristesse, de faiblesse, d'ignorance, de fatigue, de bêtise. Enlève ce manteau de rancœur, de malheur, de douleur, de larmes et de sueur. T'as le courage et la force, regarde-les, ils tremblent devant ta force. Ta voix résonne comme le tonnerre. À chaque fois que tu grondes, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps pour les mettre à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. On a formé une armée, ils nous appellent la meute. On a formé une famille, on est des talibans. On a construit un esprit, ils parlent de terrorisme. On a créé un parti, ils parlent de milice. Tout ce qu'ils veulent c'est qu'on crève dans le silence, étouffé dans les larmes et la sueur de notre souffrance. Et si tu pleures, faut que tu le fasses en silence, sinon l'armée débarque. Partagez, c'est très important ce message d'aujourd'hui là. Très important. Ils tremblent devant le résultat de 40 ans de surdictat. Fini l'émotion de soutien, les présidents naïfs, maintenant c'est le pouvoir au peuple. Le seul cri qui nous convient, c'est le pouvoir au peuple. La renaissance de la République, c'est pas de marche arrière, le changement est irréversible. On a les codes des lance-missiles et nos roquettes sont calées sur la cible. La renaissance fait pas de compromis, elle n'est pas négociable, elle est immuable et incorruptible. Fini les passe-passe, les pirouettes et ces girouettes orphelins. Vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux, levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Des vallées, des boulevards, au plateau de la dame à moi, des bambous tous sautivent, majestueux le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga
frères et sœurs ensemble, pays des indomptables. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir camarades combattants et Amazon du monde entier et tous les mamans combattantes qui donnent tout leur temps et tout leur sacrifice pour assister le peuple meurtri dans son combat. Grâce à vous, ce combat a pu avancer de façon qu'on appelle ralentie, mais le combat a continué à avancer sans chauvinisme. C'est grâce à vous, ces moments, que le combat est resté debout jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer, je vais faire un petit témoignage sur moi-même par rapport à pourquoi, bonjour maman Amazon Justine, pourquoi je suis dans le combat. J'ai fait déjà 22 ans en Europe, et les 22 ans, j'avais juré de ne plus jamais aller au Cameroun. J'avais fait 15 ans sans aller au Cameroun, 15 années sans mettre mon pied au Cameroun. C'est quand ma mère était morte que je suis allé au Cameroun parce que c'était inévitable. J'ai dit que bon, il faut quand même que j'aille au Cameroun. Je suis allé au Cameroun. Et après ça, j'ai commencé à faire quelques petits business. Je vendais des voitures et je suis tombé en faillite parce que le Camerounais n'était plus le Camerounais que j'avais laissé quand je partais en Europe dans les années 90. Bien vers les années 2000. Et alors, lorsque j'arrive au Cameroun, je rencontre le peuple camerounais menteur, hypocrite, jaloux, médisant, arrogant. Parce que j'ai grandi dans un pays où on respecte tout le monde. Dans le nord de l'Europe, le respect se donne, même l'enfant est plus respecté que l'adulte. Les mensonges sont presque tabous, parce que quand tu mens, tu n'auras pas d'amis. Dans les pays du Nord, si tu es un menteur, ne viens pas ici. Tu ne vas pas vivre longtemps. Si tu es un féman, un escroc, tu ne vas pas vivre longtemps ici. Tu vas fuir toi-même. Tu vas fuir comme ça que personne ne va te chasser. Demandez à ceux qui étaient déjà ici. Demandez à tous ceux qui sont partis d'Espagne, de France, venir pour vouloir vivre ici, ils sont partis eux-mêmes. Et alors, j'ai perdu presque 250 millions de francs CFA dans les ventes de voitures. Des tracasseries douanières, les vols, les pillages. Et j'ai dit, bon, ok, ça va. Je suis rentré en Europe. Je me suis dit, bon, ok, c'est fini. Plus jamais le Cameroun. J'étais à Facebook en 2009, mais je me suis désabonné parce que j'ai vu que ce n'était pas mon monde là-bas. Mais en 2018, j'ai vu un monsieur qui s'appelle son excellence Maurice Kamto. Parce que moi, ou bien nous, quand on venait en Europe, la majorité de nous, parce que j'ai dit nous, moi j'ai 47 ans. Nous, on ne venait pas ici se chercher. Je suis venu en Europe parce que je suis venu comme un réfugié parce que ma mère était du RDPC. Mais on ne s'entendait pas. Alors pour me protéger, elle m'a dit, va n'importe où, pourvu que ce ne soit pas en Afrique. C'est pour ça que j'ai laissé le Cameroun. Je ne souffrais pas. Pour tous ceux qui me connaissent, en Balmayo, ils vont demander, s'il y a 500 voitures, s'il y a 1000 voitures en Balmayo, je dis bien, écoutez bien, s'il y a 1000 voitures en Balmayo, j'ai vendu 900. J'ai donné cadeau au moins 50 voitures aux gens en Balmayo. Moi, de mon argent, j'ai donné.
Si vous voulez douter, allez vous renseigner en Balmayo. J'ai offert au moins 50 véhicules aux personnes, sans compter les motos, de mon argent. Donc, j'ai jamais rien manqué. Jamais. Jusqu'à maintenant, je ne manque rien. J'ai jamais rien manqué. Et alors, quand je vois un homme comme ça, qu'on appelle le président élu, son excellent Moïse Kamto, je m'engage, je dis, mais ça c'est qui? Parce que j'avais déjà perdu confiance à la politique au Cameroun. Je me suis réabonné à Facebook quand, lors du printemps arabe. J'ai suivi le printemps arabe à partir de Facebook. Pour aussi étudier comment faire pour libérer mon pays, parce que je voyais déjà que c'est un nouvel outil technologique qui était en train de monter en puissance. Je me suis intéressé encore à Facebook par rapport au président élu, son excellent Moïse Kamto, qui était venu, et lorsque j'ai lu son programme politique, j'ai dit non, jamais, il faut se noyer. Le président Kamto parlait de nationalisme, il parlait de langue nationale. Il parlait de nouvelles capitales, il parlait des fabriques des voitures, des fabriques des avions et autres. Je suis en train de combat. Mais, il faut que ceux qui ne connaissent pas très bien sachent que, avant que le combat ne commence en 2018, il y avait déjà des groupes rivales. Il y avait déjà des groupes rivaux à Facebook qui étaient déjà dans leur clash avant que nous autres, nous venons dans ce combat. Parce que ce qu'il y a beaucoup que c'est le combat qu'ils ont amené, mais qui ne connaissent pas comment Facebook se comportait avant même que le combat ne commence, donc avant la campagne électorale au Cameroun. C'est parce que c'est pendant la campagne électorale au Cameroun que j'ai commencé à m'intéresser encore à la politique camerounaise. Parce que j'ai vu un homme, et j'ai lu son curriculum vitae, j'ai vu un homme digne qui a démissionné du régime satanique après avoir rendu son service. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas que le président Kamto entre au gouvernement parce qu'il fallait qu'il libère Bakassi. Et pour libérer Bakassi, il fallait qu'il ait un poste qui peut avoir un peu de pouvoir pour pouvoir réagir par rapport à certains dossiers. Et après avoir gagné Bakassi, il a démissionné du gouvernement. Donc tout ça, ça m'a marqué. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, j'ai fait presque 15 ans sans approcher l'homme camerounais. 15 ans environ, donc, parce que moi j'ai presque grandi ici. J'ai fait presque 15 ans sans rencontrer un Camerounais devant moi. Parce que j'avais essayé, c'est un Camerounais qui a fait en sorte que la mère de mon enfant, on s'est séparés. C'est un Camerounais qui a fait ça. Alors j'avais dit, je ne peux pas marcher avec des Camerounais. Alors le combat a commencé. On a eu des trahisons déjà même à partir après les élections. On a eu beaucoup de trahisons, les kikinettes et autres. Donc je ne peux pas vous citer ici. On a eu tellement de traîtres que... Parce que quand on parle du combat, les gens font... Le combat, ce n'est pas venir faire des lives tout le temps, non. Il y a le combat qui se passe en sourdine, que vous ne voyez et que vous n'écoutez. Si on ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir qu'il y a des choses qui se passent. Parce que la diplomatie est la chose comment on appelle, la diplomatie est très, très primordiale. Si tu vas seulement marcher 100 ans sans avoir la diplomatie, tu seras comme un tétard qui saute dans l'eau sans savoir quelle direction tu prends. J'ai pris de mon argent des milliers et des milliers d'euros. J'ai acheté des téléphones aux gens au Cameroun. J'ai voyagé. Fait des voyages, parce que pour moi, pour voyager, pour venir en Europe centrale, c'est comme si j'allais en Afrique. Ça coûte énormément. Pour ceux qui... François Ier, moi, il faut nous respecter quand vous nous voyez là-bas, chez vous. Et tous ces voyages, c'était croyant que je veux essayer de rassembler les combattants dans un panier. Sans vous mentir, le combat du peuple camerounais meurtri était déjà fini depuis le 19 janvier 2019. Le combat était fini. Le combat finissait le 18 janvier 2019. Le combat était fini.
Le combat était fini. Mais l'argent est sorti. Nous avons eu des traites. Nous avons eu le gouvernement de transition et autres patati patata. Mais, comme dans notre révolution camerounaise francophone, puisque nous ne connaissons pas, la majorité qui sont dans la révolution ne connaissent pas ce qu'on appelle révolution. Ils pensent que la révolution, c'est une science de Stamania, où ils pensent que la révolution, c'est comme un plancher pour se produire. D'autres pensent que la révolution, c'est un plancher pour s'exhiber. D'autres pensent que c'est un plancher pour se faire voir parce que le Facebook a donné l'occasion, même aux plus cancres, qui ne peuvent pas te parler dans le temps normal, te parler à travers les réseaux sociaux. Donc quand j'essaye de voir comment on peut rassembler les combattants, je contacte le général Wanto. Et avant de commencer, je vais d'abord parler de quelque chose ici. L'affaire que Jérémy Ngono avait parlé du général Wanto qu'il a reçu, qu'il a rencontré à Tangandji il y a de cela 6 mois, il ment. La rencontre s'était passée, ça fait 2 ans. Et le général Wanto avait rendu compte pendant la marche. Ça fait 2 ans qu'à Tangandji voulait te vivre. C'était 2 ans. C'était pas 6 mois. Donc Jean-Paul Ngono ment. Il faut qu'on soit bien clair, parce qu'il ne faut pas que les gens soient distraits et s'éloigner du combat. C'est très très important. Alors j'ai vu que dans la diaspora camerounaise, il y a trop d'hypocrisie, trop de mensonges, trop de bananes d'arrogance. J'ai essayé, avec mes petits moyens, de rassembler les gens, mais quelques rassemblements se sont soldés par les récupérations. Parce que ça veut pas que certaines personnes que je travaille avec cherchaient seulement un plancher pour rebondir et se faire voir. Donc c'est moi-même qui ai entraîné le général Wanto dans beaucoup d'erreurs. Et je lui demande pardon. Je lui demande pardon. Mais la faute du général Wanto, c'est parce qu'il n'est jamais dans les réseaux sociaux, il ne parle pas, il ne réagit pas. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vont penser qu'il est louche. Non. La seule personne que je peux boire le kadi ici en Europe, c'est le général Wanto. Il est la seule personne que je peux boire son kadi comme ça là. Le reste, je ne peux pas. Parce que j'ai fréquenté tout le monde. J'ai essayé de parler avec tout le monde. Il y a des combattants dignes, comme Martin Tadjo. Parce que Martin Tadjo et moi, nous avons commencé ce combat ensemble. Nous deux. Martin Tadjo et moi, nous avons commencé ce combat ensemble. Et on bagarre seulement pour le peuple. On n'a pas besoin de vues. C'est pour ça que j'ai toujours dit, chaque fois que je viens pour faire le live pour instruire le peuple, même s'il y a seulement 2 personnes, même après 10 ans, ils vont suivre. Et ils suivent mes lives. Alors, nous sommes allés d'abord à Nuremberg, j'ai été taxé de traître et tout ça, parce que je n'ai jamais appartenu à un groupe. Je vous dis, le peuple nordique, dont le peuple d'Europe du Nord a toujours été neutre dans tout. Dans tout. Parce qu'ils savent que dans la politique, l'accointance amène toujours à la destruction. Parce que quand on est ami en politique, le peuple va souffrir. Donc il faut faire la différence entre la politique et l'amitié. Quand on est ami, c'est bon, c'est un truc personnel. Mais lorsqu'il s'agit d'un peuple, on ne s'amuse plus. C'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde, moi je ne m'amuse pas dans ce combat. Donc après avoir donc entraîné le général Wanto dans beaucoup de réunions qui ne devaient pas être, parce que je vous dis qu'en France, il y a plein de traîtres, d'hypocrites. D'hypocrites traîtres. La nuit, ils sont avec le tyran et le jour, ils sont avec nous. Ou alors, ils jouent le jeu des chauves-souris. J'ai essayé moi-même de contacter les combattants l'un après l'autre pour qu'on essaie un peu de voir comment on peut faire pour s'unir. Mais ce n'est pas possible. J'ai jeté l'éponge. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu parles avec lui, après il change. Après il change. Tu rencontres quelqu'un, tu vois qu'il est combattant, mais quand tu l'appelles inbox, il ne répond jamais. Il va seulement venir faire le live pour déstabiliser le peuple et puis détruire le combat et montrer sa personne. Alors que le combat, c'est en inbox. Vous êtes quel genre de combattant? Vous êtes des combattants de live?
Chacun veut montrer la voiture qu'il a, sa maison qu'il a. Vous n'avez rien. Vous êtes des pauvres, vous tous, qui vous faites voir. Parce qu'un vrai porc ne se dit pas gras. Un vrai porc ne se dit pas gras. Je dis que pour tout le monde qui ne me connaît pas bien, allez vous renseigner en Balmayo. J'ai offert au moins 50 voitures aux personnes qui travaillent jusqu'à aujourd'hui avec. De mon argent. Pas parce qu'on ne va pas parler. Je dis bien de mon argent, au moins 50 voitures de ma poche. Parce que quand je lance le lait pour les chefs, d'autres pensent que je suis un mendiant. Non, c'est parce que vous ne me connaissez pas très bien. Je fais parce que j'ai déjà offert ces mêmes voitures moi-même aux gens. Si vous doutez, allez vous lancer aux personnes qui me connaissent en Balmayo. J'ai vu que la majorité de la diaspora camerounaise ressemble à Bia. C'est une jeunesse formatée, zombifiée. Donc, c'est un groupe de flemmards qui pensent que l'Europe, quand ils arrivent ici, ils ont le nez plus haut, plus long que le ciel. Ils pensent qu'ils ont mais moi, j'ai déjà fait 23 ans ici. Je suis fier d'être Camerounais. Chaque jour, même quand je suis avec mes amis blancs, je dis que moi, je suis Camerounais. Et je suis fier d'être Camerounais. Tu vas jamais entendre que je dis que je suis Suédois. Jamais de la vie. C'est au Cameroun qu'on m'appelle Suédois, mais moi, je me considère comme Camerounais. Et je suis fier. Donc, si beaucoup de vous, soi-disant les pseudo-combattants là, si vous êtes venus ici en Europe pour vous faire voir, ou alors pour continuer votre clash de villageoisie, parce que ce que vous faites, c'est le peuple camerounais qui devait faire ça. C'est pas vous. Shame on you. Shame. Ils disent qu'ils sont en Europe, ils font les villageois. Plus que les villageois. Oh, tu as fait ceci. Oh, c'est moi ceci. Oh, c'est moi le général, machin. Tu es quel général? Le vrai général, c'est celui qui va libérer le Cameroun. Celui qui sera au Cameroun pour libérer le Cameroun. Tu peux pas être ici en Europe pour dire que tu es général, tu es machin, tu es machin. Tu n'es rien. Vous n'êtes rien parce que les tonneaux font trop de bruit. Les vraies personnes ne parlent pas, elles sont dans l'ombre. J'ai rencontré tellement de traîtres dans cette révolution que je suis obligé de prendre la parole aujourd'hui pour que le peuple camerounais ne soit pas distrait. Il y a des gens qu'on paye là pour nous distraire, pour distraire le combat. Et vous ne devez pas les suivre, il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Parce que je vous assure, le peuple camerounais se moque de nous. Parce que le peuple camerounais est concentré, ils savent qu'ils doivent chasser bien et son système. Mais c'est nous, ici à la diaspora, qui avons confisqué le combat depuis 1 an pour notre mature vue, pour nos concurrences, pour nos comment on appelle, vous appelez ça comment ça en français, pour nos rivalités acerbes, pour nos rivalités inutiles, sans sens. Sans sens. Si tu veux montrer que tu es quelque chose, va chez toi. Si tu veux montrer que tu es quelque chose, rentre chez toi au Cameroun. Tu n'es rien chez autrui. Bande de minables. Vous n'êtes rien chez autrui. Rentrez être quelque chose chez vous. Tu es quoi ici? Tu n'es rien. Vous n'êtes rien, vous tous qui bradez des choses. Je suis ceci, tout. Vous n'êtes rien. Vous êtes zéro comme ça là. Zéro. Parce que les Français vous ont appris l'arrogance. Dans rien. Des tonneaux vides. Vous pensez que vous valez plus que le peuple camerounais qui souffre, qui n'a pas d'eau potable, qui meurt tous les jours. Vous avez dit c'est moi le général, c'était moi le premier. C'est toi qui avais créé le Cameroun. Est-ce que c'est vous qui nous faites, c'est vous qui payez nos transports pour marcher? C'est vous qui donnez l'argent aux mamans, qui aident les gens au Cameroun là? Qu'est-ce que vous faites? Bavarder, c'est ça combattre? Moi, je ne peux pas citer les traîtres, hein. Maman Justine Boucan. Pourquoi? Parce que les traîtres sont auprès de vous, parmi vous, et vous êtes des suiveurs, parmi vous êtes beaucoup même de ces suiveurs, de ces personnes-là. Je ne veux pas citer les noms. La diaspora camerounaise est pourrie, surtout là-bas en France. Je dis bien, je répète, en France, surtout, en France. C'est un cancer. La diaspora de France est un véritable cancer. Un cancer terrible. Comme le maître Colomb. Tu ne peux pas savoir à qui tu peux faire confiance à la diaspora de France. Jamais. J'ai essayé. C'est pas parce que je ne parle pas. Ils se connaissent. Des soi-disant combattants qui font des années, ils ne répondent jamais à leur téléphone.
Pour venir faire les lèvres insulter, comme si c'était plus comme la neige. Mais il faut que vous, la diaspora de France, vous vous ressaisissez un peu. Et enlevez le nom du général Wanto dans vos bouches. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas que vous allez continuer à chier dans l'autorat tout le temps. Il n'y a personne de vous qui peut parler au général Wanto jusqu'à ouvrir la bouche. Jusqu'à ouvrir la salle gueule comme ça là. Personne de vous. Vous êtes tous sales. Tous. J'ai essayé de marcher avec vous. Vous êtes assoiffés de pouvoir, de vues. La moitié de vous sont assoiffés de pouvoir et de vues. C'est pour ça que je respecte la seule personne que je peux respecter dans ce combat. Je dis bien respecter. C'est Martin Tadjo. C'est Martin Tadjo, la seule personne que je peux respecter dans ce combat. Parce qu'il combat avec son cœur comme moi. Bien sûr, mon combattant Adrien, c'est les gens de France là. Comme il y a tellement d'oisifs, des chômeurs parmi eux, ils n'ont rien à faire. Ils passent mal le temps à troubler le combat, à aller prendre les petites miettes. Enfin, les combats inutiles. Jusqu'à ce que le peuple camerounais se moque déjà de nous. Un peuple qui est déjà zombifié, qu'on a réussi à dézombifier, se moque plutôt de nous. Qu'est-ce que vous faites là-bas à la diaspora comme ça? Vous passez le temps à parler de caleçon de slip. Mes amis blancs se moquent de moi. Ils disent, mais vous combattez comment? Vous avez plus de généraux même que les marcheurs. Tout le monde est chef. Comment vous voulez que ça marche? Ils disent, mes amis blancs se moquent de moi quand je pars aux marches. Puisqu'ils voient. Ils disent que vous avez trop de chefs. Ça ne peut pas marcher. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être devant. Ça ne peut pas marcher. Mes amis blancs me disent ça. Moi, je veux bien dire, si vous voulez, vous, peuple camerounais, je sais que vous êtes, la majorité a été moulée, comme Biya a réussi à mouler le peuple camerounais, les zombifier. Ça veut dire quoi? En créant les distractions, comme je vois le peuple camerounais, même dans la diaspora, continuer à se distraire comme le peuple camerounais du Cameroun. Alors que le peuple camerounais du Cameroun ne se distrait plus. Ils ont compris la science de dézombification, du machiavélisme. Et c'est ça. Comme maman Justine dit, maman Colette dit, moi c'est le président Kamto qui m'a fait me lever. Et s'il s'assoit, je m'assois aussi. Parce que moi, je vous ai dit, je ne souffre pas. Toute ma famille est ici. Toute ma famille est ici. Je n'ai personne qui... J'aime les gens qui sont au Cameroun que j'aide, c'est des gens que je ne connais même pas. J'ai offert les voitures aux gens que je ne connais même pas. Juste parce que quand tu veux aider, que ce n'est pas parce que c'est ta famille. Et je rêve chaque jour de rentrer chez moi. C'est pour ça que je me bats. Je me bats pour que dès que le régime tombe, moi je rentre chez moi. Et dès que je rentre là, c'est pour construire mon pays. Être une personne qui va construire son pays. Je suis ingénieur automobile. On va construire les voitures chez nous. Pas parce que les habits, c'est pas ça. On ne nous apprend pas les habits en Europe du Nord. On nous apprend la tête. Tout c'est ici. C'est pas la cravate ou bien la veste. Non. La cravate et la veste, c'est pour les escrocs. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, j'ai essayé d'approcher tous les combattants de la diaspora. Je dis bien tous. Si quelqu'un veut dire le contraire, il n'a qu'à venir ici dire. J'ai essayé de contacter tous les combattants. Et j'ai vu tous des crapauds et des crapauds. Tous. Ils font semblant de se tirer sur les uns les autres. Alors qu'ils sont tous pareils. Ils sont presque tous pareils. Tous. Je dis bien tous. Ça fait 2 ans que je regarde ça. C'est aujourd'hui que je vous dis ça. Est-ce que je parle souvent des Congos ça? C'est parce que c'est trop. Maintenant, il y a ceux qui sont depuis avant-hier sont en train de déstabiliser la mémoire de, comment on appelle, le langue de certains combattants. Les mamans m'appellent, elles se plaignent. Alors qu'ils sont tous pareils. Il dit bien tous. La seule personne que je respecte dans le combat, je vous l'ai dit encore pour les 54 personnes qui sont ici là, et ceux qui vont écouter après, je respecte beaucoup le combat de Martin Tadjo et le colonel So. Voilà les 2 personnes là. Ils sont avec leur cœur.
Je vous ai dit qu'ils sont presque tous des traîtres. Les seules personnes que je respecte ce matin, Tadjo et le colonel So, dans ce combat. Et comme leader, je reconnais le général Wanto. Parce que j'ai vu, je suis allé de près, j'ai vu toutes les manigances qu'on a essayé de faire sur lui depuis 2018. Toutes ces manigances. Parce qu'on ne parle pas, on profite de ça. Mais général, parce que le général Wanto est quelqu'un, il veut rassembler tout le monde. Et je lui ai toujours dit, général, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas rassembler tout le monde. Il veut être comme le président Kanto, rassembler tout le monde dans un plat. C'est ça qui le tue. C'est ça qui tue le général Wanto. Voilà son défaut. Voilà le défaut que j'ai remarqué chez le général Wanto. Il pense qu'il peut rassembler tout le monde dans un point comme ça et puis que tout le monde soit un. Mais c'est impossible. Puisqu'il y a déjà l'aigreur, il y a tellement l'excès d'aigreur, surtout en France là. L'excès d'aigreur. L'excès. Parce que, et puis, c'est vous, c'est certaines femmes qui encouragent ça. Oui, c'est certaines femmes qui encouragent ça. Parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a des suiveurs et des suiveuses aveugles. Ils pensent qu'on est venu ici pour les combats des personnes, on combat pour le peuple camerounais, pour la libération. Voilà au XXIe siècle. Nous sommes encore esclaves des Français. Nous sommes encore esclaves des Français. Pendant que nous passons le temps dans les guerres que les mêmes Français colons vous ont laissé. Vous qui habitez en France là. C'est la même aigreur que les Français vous ont laissé. Les mêmes trahisons que les Français vous ont laissé chez vous. Parce que les Français, tout ce que vous faites, c'est l'héritage colonial. C'est l'héritage colonial, la majorité de ceux qui font ça. Je n'accuse pas tout le monde. C'est un héritage colonial difficile à enlever dans la tête. La jalousie, la haine, le mépris, l'arrogance. La jalousie. Voilà le caractéristique de la diaspora camerounaise, surtout de France. Mais vous ne passerez pas, vous tous les traîtres là. Chaque fois que vous allez exagérer, on va vous mettre sur la place publique. On n'est pas là pour s'amuser. Vous n'allez pas venir toujours créer le propre, créer la distraction parmi le peuple camerounais et puis déstabiliser le combat. Faire les gens douter de ce qu'ils font. Faire douter des mamans et des personnes de bonne volonté de ce qu'ils font. Et je remercie ici les mamans Justine et puis les autres qui passent le temps au fou et moulin pour aider le peuple camerounais pendant que d'autres sont ici pour chanter et bouffer les laitiers. Il faut aller travailler. Si vous voulez aller travailler le Bia, vous partez travailler le Bia avec Bia et son gouvernement. Vous nous laissez tranquille dans le combat. Vous assumez comme Nango avait fait. Vous assumez une fois. Mais sachez que des gens comme nous, vous ne passerez pas tant qu'on vit. On sera toujours là pour regarder le combat du peuple camerounais. Déjà, comme je vous ai toujours dit, mon combat n'est pas ici à diaspora, mon combat est focusé au Cameroun. Je travaille avec le Cameroun jour et nuit. Jour et nuit. J'ai fait le live avant. Mais c'était pour dézombifier le peuple camerounais. Et le peuple camerounais est debout. Je suis fier. Je suis fier du travail que j'ai fait depuis 2 ans. Et les autres. Ils ont compris. Bon, maintenant, ce n'est pas moi qui va venir apprendre à la diaspora comment il faut vivre. Mais je vais seulement vous dire, restez tranquille, laissez le combat du peuple camerounais tranquille. Si vous êtes des villageois, si vous êtes restés villageois même jusqu'en Europe, quand vous oubliez que vous êtes toujours en Komkana, quand vous oubliez que vous êtes toujours à Madagascar, si vous oubliez que vous êtes toujours, je ne sais pas, dans quel taudis là, c'est votre problème. C'est votre problème. Si vous avez été des bandits dans votre vie, si vous n'avez rien fait, il n'est pas tard pour vous d'aller apprendre un métier. Il n'est pas tard pour vous d'aller apprendre un métier. D'aller travailler. Quel est ce travail? Si quelqu'un travaille, il va faire le live matin, midi, soir pour insulter les autres. Tu travailles quand? Certaines personnes vont accepter. Tu travailles quand pour insulter les gens matin, midi, soir? Quelqu'un qui travaille même a le temps d'insulter l'autre. On connaît tous les détourneurs, maman la rose Amber. Il ne faut pas aussi dire ça. Chaque fois qu'il y a eu des détournements, on vous a dit. Vous voulez qu'on s'asseye sur les diversions? Si tout le monde s'était assis sur les diversions, oh tel a fait ceci, oh tel a fait cela, vous pensez qu'on devrait arriver où? Est-ce que nous
sommes un peuple qui va seulement passer son temps seulement à pleurnicher et pleurer. C'est pour ça que je ne sais pas les noms. Je vous ai dit, les personnes comme moi, en tant que combattant conscient, incorruptible, qui ne voit que le peuple devant lui. Je dis que même, déjà même ma famille m'a régné. Je suis seul, donc je ne vois que le combat du peuple devant moi. Et je sais que j'ai mon profit déjà ce combat. Mon profit c'est quoi? Je vais aller construire les voitures chez moi. Je vais aller construire les frigos chez moi. Je vais aller développer mon pays moi-même. C'est ça mon bénéfice. Parce que chacun a un but. Voilà ce que je gagne dans ce combat. D'aller montrer à mon peuple ce qu'on peut faire nous-mêmes. Chacun à son niveau. D'aller accompagner le président Kamto à industrialiser le Cameroun. C'est ça nos rêves. Non, ce n'est pas d'aller être ministre ou bien maire ou bien quoi, non. Puisqu'on a la tête. Quand tu as la tête, tu n'as pas besoin d'un poste. Puisque toi-même, tu es un créateur d'emploi. Tu es un chef toi-même. Vous pensez que le gouvernement peut m'embaucher? Ils vont me payer combien? 10 millions, c'est quoi? C'est les entrepreneurs qui construisent des pays. Ce n'est pas les politiciens. C'est ce que j'ai toujours dit à mes mamans, surtout celles qui me font confiance. Ne vous découragez pas dans ça. Tant que ma tête là, vous voyez ma tête là, ne vous découragez pas. Parce que je ne dors plus depuis 2018, je ne dors plus, je n'ai plus de vie. Même si c'est pas avec ma femme Boulot, des Ouettele, à cause du combat. Donc je ne vois rien d'autre. Vous voyez que le tribalisme m'a fait parce que même moi et ma femme on s'est séparés. Vous pensez que les gens vont venir perdre dans ce combat, sacrifier leur vie comme ça pour que vous venez vous amuser? Des bandes de cancres comme ça? Si vous savez comment ça fait mal, de voir des gaillards avec la barbe blanche aux fesses, qui passent autant à faire le Congo, ça comme les femmes. Et même plus pire que les femmes. Plus pire que les femmes. Mais je vous ai dit, vous tous là, vous tous cette toto là, enlevez le nom du général Wanto dans vos bouches. Vous pouvez prononcer le nom de tout le monde, ça ne va pas me faire mal, mais enlevez le nom du général Wanto dans vos bouches parce qu'il est intègre. Il n'est pas général, c'est pas ici qu'il est général, il est général depuis au Cameroun. C'est le peuple camerounais qui l'a surnommé, il ne s'est pas surnommé lui-même. Le peuple camerounais le connaît depuis des siècles. Donc enlevez vos noms enlevez son nom dans vos parce que je vous connais vous tous, je dis bien. Et si vous allez continuer, vous mettez tous vos dossiers dehors. Laissez-nous combattre le peuple, chasser le peuple. Voilà les Français qui continuent à nous coloniser. Voilà les Français qui viennent s'installer au palais chez nous, dans notre maison. Les connards sont avec leur tête percée, ils sont pas de Congo ça. Bande de vipères. Bande de chiens. Pendant que les Français s'installent au Cameroun, ils parlent du Congo, ça n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de perdre 5 minutes pour faire le commérage, vraiment. Ils disent qu'ils sont combattants. Les gens suivent, ils applaudissent. Tu vois les 1000 vues là-bas, vraiment, c'est terrible. Hein? Je ne sais pas s'il faut, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut à ce peuple de la diaspora pour comprendre? Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Qu'est-ce qu'il vous faut que vous vous réveillez de ce sommeil? De cet abrutissement? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sortir de cet abrutissement à scène? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous compreniez? Moi, je parle à la diaspora ici. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous compreniez? Vous avez vu chez moi ici au nord? Je suis presque le seul avec François Ier qui combattons tout le temps. Les autres n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont leurs affaires, ils ont leur travail. Personne ne veut perdre son travail comme nous autres. Ils vivent bien. Mais moi, ma vie, c'était de me sacrifier pour le peuple, depuis mon enfance. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose au Cameroun, pour mon peuple. Je ne suis pas venu en Europe pour rêver aller construire une maison, non. Si c'était la maison, c'est que je suis parti d'ici, ça fait. C'est que je ne suis même pas venu en Europe, puisque je ne manque rien au Cameroun.
Et je vous dis, vous tous qui êtes contents d'être ici, parce que vous êtes des camps, vous ne connaissez même pas le pays qu'on appelle Cameroun là. Quand nous on va construire le Cameroun, c'est vous qui allez fuir pour revenir là-bas. C'est vous qui allez fuir l'Europe pour venir chez nous au Cameroun, parce que je connais. Quand moi j'ai parti du Cameroun, le Cameroun n'était pas comme je vois le Cameroun là aujourd'hui. Quand j'ai parti du Cameroun, le Cameroun n'était pas comme ça. Nous on ne mentait pas, je vous dis toujours à chaque fois, nous on ne mentait pas. Quand tu mentais, tu sais que non, ça, la souffrance que je veux affronter n'est pas dit. Si maman connaît que j'ai menti, donc je suis fini. Donc tu ne pouvais même pas commencer. On ne volait pas parce que presque tous les jeunes cherchaient quelque chose à travers, d'autres poussaient. Tout le monde faisait quelque chose. C'est pas comme aujourd'hui que tu arrives au Cameroun, tu vois les gens, ils mettent les mains dans la poche comme ça, ou bien quand tu arrives en France, ou bien en Belgique, tu vois, ils mettent les mains dans la poche comme ça, là, ils marchent. Tu vois que c'est un bon personne, que c'est un chargeur. Il va charger, après il va aller insulter les autres. Ouais, le Cameroun qui est en train d'être continué à être un protectorat français. Une colonie française. Des têtes percées continuent à nous distraire ici dans la toile avec les Congossas à tout vent. Gardez vos Congossais, vos pots de banane pour vous. Pardon. Gardez vos pots de banane pour vous. Laissez-nous d'abord libérer notre pays. Après avoir libéré notre pays, vous allez continuer votre Congossa comme vous faisiez avant que nous ne venions dans cette propre combat du peuple. Donc je répète encore que Atanga avait rencontré le général Wanto, mais ça fait 2 ans. Le général Wanto avait rendu compte lors du match, ça fait 2 ans. C'est pas 6 mois comme Rémi Ngono a dit. Donc il faut dire ça à tout le monde. Nous sommes au courant de cette rencontre-là. Il ne faut pas qu'on vienne ici commencer à nous chercher les poux dans une tête nue. Tu ne vas pas aller sur aucune vérité. Moi, il n'y a aucune personne qui va te dire la vérité plus que moi qui te parle là. Je te dis que moi qui te parle là, il n'y a personne qui va te dire la vérité en dehors de ce que je te dis. Moi, je te dis. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Parce que je parle pour la première, la dernière fois. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas né dans une génération de Congossas, de commérages, de jalousie et tout ça là. Non. Nous, on a le temps de travailler. Là où j'ai grandi, on travaille. On n'a pas le temps de bavarder. On agit. Le peuple anglo-saxon ne bavarde pas beaucoup. C'est les francophones qui bavardent. Tout le temps. Faut voir. Ce peuple francophone qui bavarde tout. Ils ne font rien. Bavarder. Voilà 2 ans. Que bien est en train d'entamer le mandat. On essaie de faire des... Les Burkinabés se libèrent. Les Soudanais se libèrent. Les Égyptiens se libèrent. On veut aider le peuple camerounais. Ça, c'est un peuple maudit ou bien c'est quoi ça? Ça fait mal. Mais je vous dis vraiment, si quelqu'un est vraiment dans ce combat, parce que je peux déjà pleurer avec des larmes. Si quelqu'un est dans ce combat dans ma page et qui vient commander les commentaires là, je te bloque, même si tu es n'importe qui. Le combat, ce n'est pas le Congossa. Dans d'autres pays, les traîtres, on les met de côté. Dès que tu connais déjà que c'est un traître là, tu n'es plus avec lui. Parce qu'un traître, c'est quelqu'un qui peut te tuer. C'est pour ça que les anglo-saxons ne s'amusent pas dans la révolution. Eux ne s'amusent pas. La révolution, c'est comme le damier. Quand on a bouffé ton pion, tu n'auras plus jamais ça. Tu n'auras plus jamais ce pion-là. Maman, je vous prie vraiment, parce que c'est vous les mamans là qui donnez le vieux à ces gens-là. Pardon, fuyez les gens qui font les... Oh, il a fait ceci. Non, fuyez-les, je vous dis. Fuyez-les. Il faut les fuir. Fuyez tous les gens qui accusent les autres là. Ils sont très méchants, ils sont très dangereux pour que les autres qui l'accusent. Je vous dis ça en connaissance des causes. Je les ai fréquentés tous. Moi, je dis que je n'ai pas d'amis dans ce combat. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le peuple camerounais là-bas au Cameroun. Mes amis, c'est le peuple camerounais au Cameroun. C'est là qu'il y a mes amis. J'ai besoin d'être ami avec quelqu'un dans la diaspora. Parce que qu'est-ce que tu vas me donner? Mais j'ai envie de donner quelque chose à mon peuple. Quelque chose que j'ai à lui donner, j'ai envie de leur donner ça. Comme beaucoup d'autres. Donc sachez que en ce qui me concerne, c'est le président Kamto seul qui m'a amené dans ce combat.
Et parce qu'il est venu, pas pour la politique, mais pour libérer notre pays du colonialisme. Parce que nous sommes encore dans le joug colonial. Il faut comprendre qu'on a un combat pour la libération du Cameroun d'abord. La politique, ça vient après. La politique, ça vient après. Donc méfiez-vous. On ne s'amuse pas les nationalistes. On vous dit en France, on a dit à vous, dites au peuple camerounais de boycotter Orange. Il n'y a que Marc Seigneur et voit qu'à dire ça chaque jour au peuple. Les autres ne font rien. Ils font on a dit au peuple de boycotter les trucs chinois qui amènent le virus. On a dit au peuple de sortir pour aller dans la rue. Ils passent le temps, oh, il avait dit, c'est moi le général, oh, mon projet, oh, mon projet. Ton projet, c'est toi qui vas aller marcher à la place du peuple camerounais là-bas au Cameroun. Maman, vraiment, parce que moi je regarde la toile, je parle moins. Vous m'avez jamais vu parler comme ça là, depuis 2 ans qu'on est dans la toile ici. Si je parle, c'est pour remettre de l'ordre, parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous ne voulons plus le nouveau Cameroun que vous voyez là. Comme vous voyez le président Kamto là, c'est comme ça que je suis. Nous, la génération du président Kamto, on ne bavarde pas beaucoup. On agit. On laisse les gens bavarder. On pose les actes. C'est ça qu'on appelle l'anglo-saxon. Le président Kamto a beaucoup grandi en France, mais il a la culture anglo-saxon. Il a la culture révolutionnaire anglo-saxon. Parce qu'il ne bavarde pas beaucoup. On bavarde. Quand il sort seulement une phrase, les gens vont encore travailler pendant 1 an pour répondre à ça. C'est comme ça, c'est ici dans la tête. Si vous aviez compris, voir la diaspora, que c'est ici dans la tête, vous n'allez pas perdre vos mégas pour aller suivre les conneries, les âneries, des crabes contre des crabes qui se mangent. Vous allez perdre vos mégas pour aller rencontrer des crabes qui se mangent entre eux, quand ça ne les arrange pas. J'ai mis le projet de 2 chefs ici là. On a sorti pour le roi Sokodjo. On a laissé pour le roi Belou en disant que parce qu'à cause du tribalisme. Moi je condamne le tribalisme dans la dernière énergie. Mais on attend que dès que la tontine du peuple camerounais pour le coronavirus va finir, on va encore lancer la tontine du chef Belou. Il y a déjà un peu d'argent, il y a 80 € dedans. On ne peut pas être pour vouloir libérer un peuple camerounais. Tous les jours, les gens viennent. Voilà les Français qui continuent. Aujourd'hui, ils viennent, ils mettent un pion. Demain, ils viennent mettre un pion. Les gens sont là, ils commentent. Oh, voilà le nouveau président du Cameroun. Jusqu'à ils n'ont même pas honte de commenter un ambassadeur. De commenter jusqu'à dire que voilà le pays n'a même pas honte d'écrire que voilà le nouveau président du Cameroun. Même dans les blagues, on ne blague pas comme ça. Tu peux sentir que voilà les têtes baissées. Il ne sait pas la portée de ses agissements. Mais au lieu de parler de ça, oh, c'est moi le général de la révolution. Oh, c'était moi le premier. Oh, c'est moi le chef des brigades de tous les sardinats, machin. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Avant vous, en 90, nous, on a marché au Cameroun. Moi, j'étais parti. J'étais petit, mais j'ai marché. Ah, quoi? On a bloqué les chars d'assaut. J'avais peut-être 7 ans ou 10 ans. Mais on a marché en 90. Moi, voici. On suivait les généraux Wantola. C'était un de nos grands frères. Avec les Bisnitch. Avec le Caporal Grier, Kemta. Vous étiez où? Vous étiez où pour venir aujourd'hui commencer à parler comme des perroquets? Vous venez même d'entrer dans la révolution. Vous commencez à bavarder comme les perroquets. Tout ça pour qu'on vous voit. Je sais, maman, je sais, c'est pas seulement toi. Il y a beaucoup de gens qui vont donner. Il faut que le père Biloua ait sa voiture. Moi, j'ai déjà donné ma part. Je donne ma part 40 €. Il y a un autre frère, Michel, qui a donné sa part aussi 50 €. Donc, on va donner. Je sais qu'on va donner, maman. J'ai confiance en vous. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que vous arrêtez. Il faut avoir pitié de nos mamans là. Parce que nos mamans là que vous voyez là. J'ai vu comment quand le corona a commencé, elles ont créé des réunions. Parce qu'elles pensent à la souffrance d'un enfant. Elles ont fait tout et tout pour créer les masques et puis aider le peuple là-bas au Cameroun. Pendant que vous êtes ici, vous faites le gros dos, inutile. Inutile. On ne nomme pas un combattant, un porc ne peut pas se dire gras. C'est le peuple qui donne le titre. Si tu te donnes un titre, toi-même, ça veut dire que tu es un dictateur, tu es un despote. Pourquoi tu vas combattre bien si toi-même tu es comme ça? Je vous ai toujours dit que moi je ne veux pas les postes. Je suis allé dans les réunions, vous voulez me mettre. J'ai dit que je ne veux aucun poste. Je ne veux aucun poste. Je ne veux pas.
J'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je vous ai toujours dit ça. À tous, vous connaissez, tous les combattants. Soyez la génération que, parce que moi, je vous dis mes frères et sœurs, soyons bénis. Remercions Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une sagesse. Et nous tous qui sommes dans la diaspora, on a différents rôles que vous allez voir que nous sommes complets en tout. On n'a besoin de rien. Maman Victor, on va faire un effort pour ça. On va faire qu'on achète la voiture Papa Bilois. Il n'y a pas de problème, maman. Je sais que vous êtes là. On peut pas, moi je ne peux pas me souiller comme ça, on ne peut pas nous souiller. On va leur montrer que nous ne sommes pas tribalistes. Tant pis pour les bamlékés tribalistes. Moi je n'ai pas gagné le tribalisme, moi. Et puis vous êtes même tribaliste. Déjà entre vous, vous bamlékés, vous n'entendez pas. Tous les jours, l'autre dit que je suis Bamangoum, l'autre dit que je suis de Baham, l'autre dit que je suis Banjoun. Vous-même, vous êtes divisés tous les jours. Mais vous voulez aller combattre les autres, comment? Je suis contre des concepts. Je veux l'union, parce que tous les Camerounais sont parlés. Quand le président, quand on va créer la langue nationale camerounaise, tous ces clivages ethniques-là vont disparaître seuls. Ils vont mourir de leur propre mort. Bamléké, c'est un mauvais nom même appelé. C'est le nom que le colon nous a donné. C'est le nom du colon. Bamléké, c'est une insulte. Quand tu dis même ta bouche, tu appelles Bamléké, ça veut dire que tu insultes toi-même. Pareil pour ceux qui s'appellent Ekangla. C'est les souillures parce que les blancs les insultent avec ça. Et je vais encore dire pour tous ceux qui ne connaissent pas le peuple Béti bien. Le peuple Béti Boulou est divisé en subdivisions. Et eux tous ne sont pas des écans. Il y a une seule... Les écans, c'est les gens de Samlima. Les écans, c'est Boulou de Samlima. Parce que les Boulous de Samlima, les Boulous des Ouetele ou les Boulous de Bolova, ils ne s'entendent pas. Ils sont aussi divisés, comme nous. Comme les Bamoun, comme les Banjoun, comme les Barantais. Ils sont aussi divisés comme nous. Pareil quand je peux chez les Ewondo. Tu as les Mbok Béti, tu as les Mbok Ekopna, tu as les Belobo, tu as beaucoup. Ils sont aussi divisés comme nous. Ils sont aussi divisés comme nous. Donc pour tous ceux qui sont dans les trucs tribales là, parce que vous ne connaissez même pas bien l'histoire du Cameroun. Et j'appelle tous les leaders ici, j'appelle tous les leaders de la diaspora. Il est temps que vous fermez vos gros grouins. Il est temps que vous fermez vos grosses bouches pour laisser nos mamans tranquilles. Ne leur donnez pas l'AVC avec vos racontars et vos ragots. Pardon. Ne donnez pas l'AVC à nos mamans. Elles n'en peuvent plus. Laissez-les rentrer au Cameroun en paix quand le combat là va finir. Gardez vos ragots avec vous. Quand nous allons rentrer au Cameroun, vous restez ici faire ça entre vous. Comme vous vous plaisez ici. Comme vous vous plaisez ici pour jusqu'à s'asseoir dans son fauteuil et parler de l'autre. En live jusqu'à ce qu'il y ait même des gens qui suivent. Vraiment. Ça c'est quelle bassesse. Ça c'est quelle bassesse. Vous avez fait quoi on a vu. Je vous ai dit qu'à Bamayo, là où je sors, j'ai offert au moins 50 voitures aux gens là-bas. Gratuit, pour rien. Pour rien. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je n'aime pas voir la misère. Je suis dans un pays où on nous apprend à aider. Les peuples scandinaves donnent 80% de leur argent comme piston, comme l'aide au développement dans tous les pays africains. Ils ne prêtent pas, ils donnent. Ils travaillent en pensant aux autres. C'est pour ça qu'ici, même si tu travailles ou pas, à la fin, quand il y a la pension, ta pension de suite d'un chômeur, c'est au moins 1200 €. Ça, c'est un chômeur. Même s'il n'a jamais rien travaillé dans sa vie. Il a 1200 au chômage pendant sa retraite. Ça, c'est la retraite. Pourquoi? Parce qu'il met d'abord l'homme au centre. Il ne met pas l'argent devant, il met l'homme devant. Parce que sans l'homme là, rien ne va se passer. Si tu n'as pas l'amour pour un homme, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux pas avoir l'argent et être arrogant comme je vois les Camerounais faire. Et après tu vois l'argent là disparaître. Ou bien après tu vois il est là comme ça là. Fermez vos gros, je vous dis ça. Quand vous êtes des pauvres pour fouiner comme ça là. Si vous voulez les femmes, allez en inbox, appelez les femmes, vous les draguez. Parce que j'ai vu que les Camerounais aiment trop ce qu'ils appellent le yapap. Ils aiment les clashs et autres. Ça, c'est pas un peuple normal, un peuple digne, un peuple intelligent, un peuple sage, un peuple conscient
n'a pas une seule seconde à perdre dans les Congossas. Jamais. Jamais. Ici au nord, là, le Congossas se passe quand? Quand les gens mangent. C'est quand ils mangent, ils profitent, ils font un peu de Congossas là. Mais dès que le travail, dès que la nourriture finit, le travail, personne ne parle plus à l'autre. Dès que tu commences à faire de petits groupes, comme je vois les gars font en France, là, on t'enlève. Quand tu commences à jouer le petit malin, qu'on fait les grimaces, comme je vois certains soi-disant combattants faire là, on t'enlève là. Parce que tu es là pour servir, pas pour te servir. Pardon. Je vous ai dit que je remercie surtout les mamans parce que c'est grâce à vous que le combat se tient debout. Je vous dis, c'est vous. Bravo, mais toutes mes mamans. C'est grâce à vous que le combat se tient. Ce n'est pas grâce à nous. Nous ne sommes rien. C'est vous les fourmis là qui sont dans l'ombre là. Qui faites avancer ce combat. Parce que ce n'est que nous là. C'est que le combat est déjà mort depuis. Je sais de quoi je parle. Si vous avez un problème en ce qui concerne un combattant, venez vous l'enseigner chez moi en inbox. Parce que je les connais eux tous. C'est pas que je veux parler de quelqu'un, non. Je veux seulement que vous ne soyez pas distrait en suivant telle chose et suivre telle chose et suivre telle chose. À la fin, vos têtes vont s'exploser. Vous allez même peut-être accuser certaines personnes pour rien. Oui, parce que c'est leur but. C'est leur but. Je vous ai dit que le régime satanique fait un bon travail. C'est vous autres qui ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que le machiavélisme, donc la science politique que Biya utilise, c'est la même science que la France utilise. Mais à la différence que chaque jour la France puise chez nous. Nous on puise où? Le peuple peut être arrogant, rester à la maison, avoir les boys, les bonnes, les garçons de chambre, les filles de chambre. Toi, tu vas payer avec l'argent de ton pétrole. Toi, tu vas avoir les boys, les bonnes. Tu vas payer avec l'argent. Pourquoi vous n'êtes pas sage? Tu vas aller ressembler à un Français? Qui c'est qui s'assoit comme ça chaque soir, chaque mois son café vient le trouver sur la table? Toi, un nègre, un renoir, que ta mère, ta grand-mère n'a pas de cuisine, tu es ici en Europe, tu gonfles. Alors que ta grand-mère n'a même pas la lampe, tempête. Je connais beaucoup de vous ici en Europe, que quand il arrive au Cameroun, il se cache. Il se cache. Il va dormir à l'hôtel. Dans les petites auberges là. Parce que là, on allait habiter chez ses parents qui est sale, avec les maisons en terre battue. Il a peur d'aller dormir avec sa grand-mère dans la cuisine avec les lézards, qui n'a rien fait pour construire la maison de la cuisine de sa grand-mère. Il va garder ses habits dans sa voiture. C'est là où il se change. Et quand il vient ici en Europe, il gonfle. Tout ça pour que le peuple camerounais là-bas, comme on appelle grand haut président. Mais moi, je vous ai dit, mes frères, nous, à notre époque, tu ne pouvais pas nous blaser. Nous, on n'avait pas de friperie. J'achetais mes propres habits, Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent. On ne connaît pas, on avait les motos, je vous ai toujours dit. On avait les motos qu'on appelait Trial, Yamaha Trial 70. Tous les jeunes des années 70, 75 savent de quoi je parle. Jusqu'à 1980, savent de quoi je parle. Parce que c'est Biya qui est venu rendre le Cameroun comme la poubelle. C'est Biya qui est venu ramener le Cameroun 100 ans en arrière. Je dis que quand les Camerounais parlaient, les Chinois ne parlaient pas. Les Japonais ne parlaient pas quand les Camerounais parlaient. Les Thaïlandais ne peuvent pas rester comme ça. Ils vont commencer comment pour parler aux Camerounais? Est-ce que Singapour même là pouvait rester parler aux Camerounais alors qu'on leur a donné à manger? Nous avons nourri. La première compagnie électronique, je vous dis ça tout le temps, c'était à Douala, Équatorial Électronique. C'était un Camerounais qui avait ça. On fabriquait les chaussures, les habits et tout, même les motos à Douala. C'est ça vraiment victoire, parce que tu n'as rien à faire. C'est pour ça que tu vois, si tu es un vrai combattant, tu ne vas pas tirer sur les autres, tu vas plutôt les soutenir. Hein? On se couvre. En tant que combattant, on se couvre. Même si l'autre fait l'erreur, tu l'appelles un inbox. Tu dis que mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais comme il y a aussi d'autres femmes qui veulent les héros,
Parce que quand on fait comme ça, d'autres femmes encouragent. Oh, tu seras mon mari. Oh, machin. Ça n'aide pas le combat. On ne peut pas encourager les bêtises. C'est ça, parce que tous ces haineux-là sont payés pour ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut suivre l'exemple du président élu. Il ne parle pas, mais quand il agit, c'est comme ça les anglo-saxons ne parlent pas trop. On ne parle pas trop là, trop de bavardage à ces maladies. C'est pour ça que j'arrive, je vous ai dit qu'ici, là même, dans les bus, partout, c'est calme. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Quand tu sors là, non, c'est soit avec ton journal, soit avec ton téléphone devant toi. Quand tu veux parler longtemps, quelqu'un te laisse là pas. Parce que là où je cherche à penser, il n'a pas le temps de bavarder. Non. Les gens du Nord ici, justement, Bata. Maman, Lambert, regarde, je suis Bata. Il y a même Batou là aussi. Batou là, fabrique aussi des chaussures. Maman. L'homme du Nord pense seulement à l'avenir de ses enfants. L'homme du Nord. Hein? L'homme de l'Europe du Nord. Les Allemands, ils pensent seulement à leur progéniture. 100 ans en avant. Ils planifient déjà 100 ans en avant comment leur population sera dans 100 ans. Déjà aujourd'hui. Donc quand tu viens bavarder, il n'a pas le temps. Il veut Parce que les gens du Nord, là, quand tu parles toi un Norvégien ou bien un Suédois, bien... Non, c'est comme si sa tête va percer. C'est comme si sa tête va s'éclater. Il ne veut pas de bavardage. Non. Non, on n'a pas trop de bavardage. Mais si tu veux faire quelque chose, tu demandes il te dit, bon, tu peux faire, fais. Donc je vous prie, vous, mes mamans, que vraiment que vous me respectez et que vraiment, le peuple voit tout ce que vous faites et je vous connais, vous tous. Et sachez que le peuple vous voit et vous connaît. Ne pensez pas vous cacher parce que vous ne faites pas de live, non. Personne de vous ne se cache. Vous toutes, les mamans, vous êtes là. Vous vous connaissez, vous toutes. Ne vous laissez pas distraire avec ces crapus, ces crapauds. Ne vous laissez pas distraire. Toutes les mamans qui ont confiance en moi, quand il y a un problème, appelez-moi d'abord avant d'agir. Appelez-moi d'abord avant d'agir, pardon. Pardon. Ne vous fâchez pas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les autres mamans, comme les mamans Victoire, connaissent que c'est depuis 2019, depuis janvier, que nous sommes dans cette situation-là. Je vous ai dit que moi, en tant que combattant, je supporte le combat de Martin Tadjo, du colonel So. Ces deux personnes qui sont dans mon cœur chaque jour depuis qu'on a commencé le combat en 2018. Voilà les deux personnes que je peux boire le Kadji. Parce que nous tous là, avec le général Wanto, on a essayé de mettre tout le monde ensemble. Mais il y a tellement d'aigreur, de haine, de jalousie, de leadership, quand ça ne peut pas donner. On a vu que ça ne peut pas donner. C'est pour ça que je me suis écarté. Actuellement, je n'appartiens à aucun groupe. J'ai toujours combattu seul. Mais j'ai été dans les groupes pour essayer de faire fusionner. Parce que c'est que la révolution, c'est quand on est ensemble, soudés, qu'on gagne. Mais quand on est en rang dispersé et qu'il y a des traîtres infiltrés, qu'on donne l'énergie et le temps de suivre pour leur laisser le temps de prospérer dans leurs bêtises. À un certain moment, je sors des gonds et je dis ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça ne me ressemble pas. Et plus jamais je ne veux pas parler. Je ne veux plus parler de ça parce que le combat est déjà presque à la fin. Le combat est déjà à la fin. Ça, croyez-moi, le combat est déjà presque fini. Donc, ils se mangent ici à Diaspora ou qui se boivent, c'est leur problème. Mais j'ai fait ce live surtout pour vous, mes mamans, pour vous dire, restez tranquille, restez focus. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, demandez d'abord avant d'agir. Pardon. Pardon. Vous ne pouvez pas boire le Kadji d'un combattant ici, dans ce combat si facilement. C'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. On a passé le temps seulement à bavarder. Voilà l'ambassadeur français qui vient là, il marche chez nous là vraiment comme un gaillard. Il marche là. Il voit la présidence, il s'assoit là comme le président de la République vraiment au 21e siècle. Les gens sont là, ils bavardent. Il faut les commenter, il faut les concocter jusqu'à rire. Jusqu'à ce qu'ils ont même les suiveurs, les 1000 vues. Vraiment. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte.
rentre, je ne dors plus. Alors que nous, on a grandi quand on était libre. Aïe, j'avais tout fait. Aïe, j'avais déjà pris notre indépendance au moins jusqu'à 80%. Aïe, j'avais réussi à faire tout, à grignoter notre indépendance jusqu'à 80% comme ça là. Avant que les Français l'ont écarté. On a mis un despote qui est venu, maintenant il a détruit tout. Et maintenant il nous a même encore vendu jusqu'à voir encore les sous-sols. Les gens ils ont le temps de bavarder pour faire les condamnages. Voilà, les Chinois sont en train d'acheter partout. Si tu es un vrai combattant, tu vas penser à tout ça là. Tu vas avoir une minute de faire le Congo ça. Tu vas avoir une minute d'aller suivre le Congo ça. Regardez les Français qui viennent nous défier chez nous. Un ambassadeur vient là, il fait son petit film. Au lieu qu'on l'attaque, les gens passent le temps à faire le Congo ça ici. Mais moi j'ai honte. Hein. J'ai honte parce que je connais ce que veut dire Cameroun. Parce que je connais la valeur d'un Camerounais. C'est pas le Camerounais qui est bien venu fabriquer. La jeunesse d'avant bien, ce n'est pas les diplômes que vous avez aujourd'hui au Cameroun là. La jeunesse d'avant bien, tous sont bien assis dans tous les domaines, partout dans le monde entier. Je dis même partout, eux tous. Voilà, j'ai acheté mon Amethysia aujourd'hui. Voilà ça. Ça, on mélange ça avec l'eau. Comme c'est tellement fort là. Ça, c'est le jus. L'extrait. J'ai acheté ça dans une boutique. Boutique qui vend les produits naturels là. Donc, il faut regarder chez vous là-bas. Soit vous qui êtes en Allemagne, bien en France, partout. Regardez le remède ici. Amethysia. Voilà ça ici. Amethysia. Voilà ça ici. Donc, on met ça dans l'eau. Vous mettez des gouttes. Vous voyez, non? On met 20 ou 30 gouttes dans l'eau. Et puis, ça a une mesurette là. Tu mets dans un verre d'eau chaud. Tu bois. C'est pour prévenir ou bien guérir le coronavirus. Voilà ça ici. Tu peux prendre ça comme à titre préventif. Tu peux aussi prendre ça à titre curatif. Voilà ça. Je vous dis, maman Amazon, surtout à vous. Je vous adresse surtout à vous. Continuez à faire ce que vous faites. Pardon. Continuez à faire ce que vous faites. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le combat est déjà presque fini. Le combat est déjà presque fini. Croyez-moi. Vous voyez, depuis je me rase même plus, non? Est-ce que je vais devenir beau pour aller plaire à qui? Quand je pense à la souffrance du peuple, même, je n'ai même pas le temps de prendre même la lame. Parce qu'il y a une misère, les gens meurent au Cameroun, mes frères. Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous laissez tranquille. On se réunit pour donner la force au peuple camerounais pour sortir dans la rue. Et on est libéré, on rentre chez nous. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes maudits. C'est que malédiction ça. On t'a vu et puis quoi? Quand on te voit et après? Quand on te voit et après? Et après quoi? Si vous êtes des généraux dignes de ce nom, pardon, allez au Cameroun. Allez prendre le devant comme Ebala. Pardon. Pour montrer que vous êtes des vrais généraux au moment là, prenez l'avion, allez au Cameroun. On saura que vous êtes. Vous ne pouvez pas être ici, dire que vous êtes général. Ou bien quoi que ce soit. Arrêtez ça. On en a marre. Moi, je ne veux pas être assisté. Je connais ce qu'on appelle l'évolution. On ne s'amuse pas, ce n'est pas un jeu. C'est comme le damier. Dès qu'on a bouffé ton pion, c'est fini. Tu n'auras plus le pion là. Tu vas laisser là. Le pion est déjà parti. Le pion est parti. Comme les Français font pendant qu'on pleure. Les Français avancent. Ils avancent à grands pas. Ils avancent. Ils s'en foutent. Parce que je vous ai dit que les Français, c'est des cancers. Tous les peuples qui sont libérés des Français, ce n'était pas la rue.
fait par la rue. Et c'est ça que nous allons faire. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça qui va arriver. La rue. Je veux dire ici, dites à vos parents, parce que c'est très très urgent, dites à vos parents, vos connaissances, qui travaillent dans les banques, de dire à leur chef de sécuriser leur liquidité. De sécuriser leur liquidité, de sécuriser leur liquidité. Ils sont victimes de braquage. Ils sont victimes de braquage. On vous dit d'abord, dites-leur. Appelez Express Union, appelez Afriland, appelez tous les banques, vous leur dites. Dites-leur. Dites-leur parce que dans quelques jours, là, à partir du 1er mai, là, le Cameroun va bouillir. À partir du 1er mai, là, jusqu'au 20, là, vous allez voir quelque chose qui va arriver au Cameroun. Peu plus de 237. Mobilisez-vous village par village, quartier par quartier, ville par ville. Chacun son niais. Chacun son niais. Parce qu'un policier ou un gendarme qui part battre un civil au quartier, comme j'ai vu l'autre jour à Douala, jusqu'à ce qu'il parte. Mais quand quelqu'un vole l'œuf, vous le tuez. Mais toi, militaire de la milice de Biavienne, dans un quartier, il tape quelqu'un devant vous. Plus de 100 personnes. Et puis il tape jusqu'à le gars en agonie, jusqu'à ce qu'il parte. Non, chez nous, on ne faisait jamais ça. À notre époque, non. Un militaire ne pouvait pas venir au quartier comme ça, il tabasse quelqu'un et puis il part. Non, jamais. On restait toujours soit avec son épaulette, soit avec sa chaussure, soit avec son habit. Hey, on ne s'amusait pas. Et les militaires même ils connaissaient. Tu pouvais voir qu'un militaire venir taper quelqu'un au quartier. Ne pouvez pas en renseignez-vous. Renseignez-vous. On n'est pas comme vous, hein. On ne bavard pas, on agissait. C'est ça, maman, vraiment. Je vous remercie, je dis encore, je remercie toutes les mamans Amazon qui travaillent comme des fourmis maniants dans l'ombre. Dans l'ombre. Mais qui fait beaucoup de choses. Si on faisait seulement regarder les généraux et les colonels que nous avons dans cette révolution, ce que nous sommes là morts, ce que ces généraux-là nous ont amené, ce que nous ont amené, ils ont coulé. Ce que nous avons coulé notre bateau. Oui. Parce que chacun croit qu'il est le plus. Chacun croit que sans lui là, rien ne marche. Alors que c'est une illusion. C'est la même façon que Biya pensait. Qu'après lui, il n'y a plus personne qui peut. Qu'après lui, il y aura personne qui peut prendre les manettes du Cameroun. C'est la même chose que les soi-disant crapauds combattants disent ici. Tu parles quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui, tu crois que vous êtes ensemble. Le lendemain, il tourne de face. Il est déjà ailleurs. Dès que tu veux arranger quelque chose ici, le lendemain, il vient ici pour toi, pour aller aussi avoir sa part de force pour se venger. C'est comme ça que notre révolution a toujours marché. Mais je suis sorti aujourd'hui pour vous dire ça, pour que vous sachiez que maman, ne vous découragez pas. Il y a les gens, comme moi et les autres, qui sont là pour suivre le combat-ci à la lettre. On ne dort pas. Et nous sommes plus concentrés au 237. Toujours. Toujours depuis le début. Vous avez vu. Vous avez vu qu'on n'a pas travaillé pour rien, nous tous. Avant, quand le combat venait de commencer, on disait au peuple sortez. On recevait les têtes des morts. 2 personnes sortaient. Après 3 personnes sortaient. Après 4 personnes sortaient. Après 5 personnes sortaient. Après nous avons eu 100 personnes qui sortaient. Après nous avons eu 200. On a toujours continué à parler. On nous a insultés. Après nous avons vu 1000. Aujourd'hui nous voyons les millions sortir. Vous ne pouvez pas être content. Et vous restez à regarder le ragot de ramassis ici en diaspora. Qui pense que la vie s'arrête ici? On ne peut pas perdre le temps pour suivre les petits flemmards. On ne se ressemble pas. Ce n'est pas parce qu'on a laissé des petits cancres devant la révolution qui pensent qu'ils sont quelque chose. Normalement, dans de bonnes guerres, on ne devrait pas laisser des gens qui n'ont aucune éducation politique être leaders des révolutions. C'est impossible. C'est nous qui avons... L'erreur vient aussi de nous. Chaque personne doit être à sa place. Chaque personne doit être à sa place. On ne peut pas avoir
On ne peut pas avoir l'état d'âme dans la politique, jamais. Parce qu'il y a les ruses. Il y a les ruses. Il y a des ruses. Tu ne peux pas te lever d'un matin, tu es politicien. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, ils sortent. Ils sortent. Les millions sortent. Tu n'as pas vu à Douala l'autre jour? À Yaoundé, c'était la nuit. Le peuple va sortir. Ne vous en faites pas. On travaille. On travaille. Eba sera libéré. On va aller libérer Eba là. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit. C'est parce que vous travaillez sur le terrain au Cameroun, mais vous êtes dans le Congo-Ça aussi. C'est ça qui vous déstabilise. Fuyez les Congo-Ça. Dès que vous partez suivre un combattant qui part dans son live, il commence à faire le Congo-Ça là, vous zappez directement, vous allez vous reposer. C'est tout. C'est comme ça qu'on fait pour tuer le Congo-Ça et les traîtres. Dès qu'il commence pour parler de l'autre là, tu bloques directement, tu sors du live. C'est tout. Nous autres, on avance. Donc, je vous ai dit que dans le machiavélisme, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que depuis qu'on parle de machiavélisme, peut-être d'autres ne comprennent pas. Ce n'est pas pour insulter, mais c'est pour dire que Nicolas Machiavel, c'était un Italien, un écrivain italien, qui a vécu pendant le temps antique, vers les 1800, dans le temps contemporain, 1800. Et le machiavélisme, le système machiavélique consistait donc, comment faire pour contrôler un peuple. Voilà Nicolas Machiavel. Parce que quand vous parlez tout le temps, vous ne comprenez pas. Ça, c'est comment on appelle ça, c'est celui que Biya lit beaucoup. Ça, c'est comment on appelle ça, c'est le roman de Biya, le machiavélisme. Donc, c'est une science politique qui consiste à contrôler sociologiquement un peuple. Donc, ça veut dire que contrôler le peuple de l'esprit jusqu'au psychique, jusqu'à l'entendement. Et la science du machiavélisme consiste dans la science du pouvoir et de la conservation du pouvoir à tout prix et à tous les prix. C'est ça le machiavélisme. Et pour parvenir à ce machiavélisme, il faut avoir des structures, il faut avoir des outils qu'on utilise pour contrôler ce peuple. Et ces outils sont disparates et nombreux. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup. Ça commence d'abord par la religion, donc par la spiritualité, parce que ça va tuer l'homme spirituellement, le rendre mou, le rendre bête, le rendre passif, le rendre, comment on appelle, le rendre bête, lui faire perdre l'estime de soi et la confiance en soi pour toujours se remettre en cause tout le temps. C'est ça le machiavélisme. Et l'autre outil le plus subtil consiste à distraire. Ça veut dire quoi? Créer les problèmes, même là où il n'y a pas. Et chercher à apporter des solutions. Toujours, hein, il ne faut pas que les problèmes s'arrêtent. Donc c'est pour vous dire que si les problèmes s'arrêtent ici en diaspora, s'il n'y a plus le Congo-Ça, ça veut dire que le combat n'avance pas. Si vous voyez que on ne fait plus le Congo-Ça, donc sachez que le combat est mort. Donc ça veut dire que le Congo-Ça est bien. Voilà. C'est le Machiavel. Allez acheter le livre de Machiavel, vous allez le lire. Vous allez comprendre pourquoi l'homme Biya est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a les haines tribales, donc créer des groupes, en les opposant les uns contre les autres, en les faisant se régner et se conduire à l'autodestruction. Ça veut dire que dans leur haine viscérale, comme nous avons vu au Cameroun, comme nous voyons à la diaspora, que les peuples étaient prêts à prendre les machettes pour se découper. Mais grâce à notre clairvoyance et nos alertes que nous avons fait depuis la diaspora, le peuple camerounais a compris qu'ils étaient une seule personne. Et que c'était un groupe. Que c'était un groupe de sanguinaires dans toutes les religions. Dans toutes les régions qui étaient cause de leur malheur. En ça, nous avons les bars, le football, le sexe,
le sexe, le football, les jeux au hasard, les sectes. Les sectes, c'est pour qui? C'est pour les paresseux. Les sectes, c'est pour ceux qui veulent le raccourci. C'est pour ça que vous avez vu que quand les Français sont venus chez nous, et les autres colons, ils venaient avec leur Bible dans la main droite, ils donnent à nos parents. Pendant que nos parents lisent, ils cultivent la terre, avant que le parent ne lève sa tête, il est déjà prisonnier. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce n'était pas de bon parce que nos parents étaient d'abord bien fouettés avant d'être enrôlés dans ces églises sataniques. Mais alors, donc, Machiavel était tellement dangereux, même pour la société, que parce que le livre que Nicolas Machiavel a écrit est un livre qui fait couler de langue et de salive jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, moi je suis. Si tu entends le Congo, ça, tu sors seulement parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués, ils savent que les femmes aiment le Congo, ça. C'est pour ça qu'ils continuent à faire ça. Donc, quand vous allez les filles, ils vont arrêter ça eux-mêmes. Donc, Nicolas Machiavel a donc écrit ce livre que les despotes et les rois, depuis l'Antiquité, se sont accaparés. Je veux dire depuis le modernisme, se sont accaparés. Parce qu'il fallait trouver un moyen. Il fallait trouver un moyen de contenir un peuple en échec pendant des siècles si possible. Je vous dis que la France, là où vous vous trouvez, pour ceux qui sont en France, c'est un régime despote jusqu'à aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Parce que l'oligarchie française, qui est dirigée par les juifs, dont les sionistes ont les manettes, ont les leviers économiques de la France, qui travaillent en sous-traitance, dont les Chinois travaillent en sous-traitance avec eux. Parce qu'ils ont les mêmes doctrines. C'est pour ça que vous allez voir qu'en France, les policiers sont d'une brutalité inouïe. Ils sont plus brutaux que tous les autres policiers dans le monde entier. Parce qu'ils sont aussi une milice à la solde d'une oligarchie. La classe française est composée beaucoup plus de sionistes. Le peuple français lui-même n'a pas beaucoup à dire. Donc le machiavélisme qui consistait donc à assujettir le peuple, à endormir le peuple jusqu'au sommeil profond, dans le but d'ensevelir ou bien d'esclavagiser ce peuple, de les pousser soit à l'exode, soit à l'exil. Et c'est ça qu'ils attendent, que tu ailles à l'exil pour que le Chinois vienne prendre. Comme ils sont en train de faire maintenant. Pourquoi? Parce que les Chinois prennent pourquoi? Parce que nous sommes déjà en exil, nous sommes partis. On les a laissés. Dès qu'on part, ils nous remplacent. C'est ça. Parce que le machiavélisme, c'est un ensemble. Donc ça fait partie d'un système de gouvernance mondiale, de dictature féroce. Mais dans le cas du Cameroun, Biya est plus dangereux que Machiavel. Nicolas, pourquoi? Nicolas Machiavel n'était pas aussi cynique jusqu'à ce point. Déjà que notre sanguinaire Satan, le feu Satan, c'était d'abord un homme pervers. Un homme dont la perversité fait partie des pratiques. Où le cynisme avéré est inné. Parce que, sachant qu'il est illégitime, ou alors qu'ils sont illégitimes, les Machiavel, tous ceux qui font la science de Machiavel,
Ils utilisent toujours 2 personnes à chaque poste. Donc il y a tous les doublons partout. Parce que il faudra qu'ils se trahissent. Il faudra qu'ils se trahissent. Quand vous voyez ce que Zogo et les autres font entre eux là. Tout ça c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ne vous en faites pas. C'est moi qui peux vous dire. Le macalisme c'est une science si subtile que si vous ne connaissez pas le petit contour qu'il y a dans la politique, c'est pour ça que le président élu vous a toujours dit. Restons focus, éveillés et concentrés. Parce qu'il connaît. Il nous a dit, ne vous laissez plus distraire avec les machines qui sortent d'ici. Vous allez vous distraire par-ci, par-là. Ne vous laissez pas distraire. Pardon, rappelons-nous toujours de ce mot. Les combattants et Amazon. Rappelons-nous chaque fois de ce que le président avait dit. Ne nous laissons pas distraire. Restez concentrés pour attendre le mot d'ordre. Comment vous oubliez ça facilement? Le président a dit, ne vous laissez pas distraire parce qu'ils vont sortir ici, sortir là-bas, mais restez focus en attendant le mot d'ordre. Comment on peut oublier ça si facilement? Je donne le conseil à toutes mes mamans, vraiment, si vous aimez vos nerfs, si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos familles, si vous aimez le peuple camerounais meurtri, si vous m'aimez, dès que vous allez dans un live là, quelqu'un pour moi j'ai parlé d'un autre combattant, sortez seulement là, partons, vous sortez, vous allez arranger le problème. Parce que depuis 1 an, on cherche à calmer ça, ça ne donne pas. Depuis 2 ans même, ça ne peut pas donner. Ça ne donne pas. C'est depuis 2 ans, les gaillards ne comprennent pas. J'appelle même en inbox, je parle, je leur parle, je les conseille. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai appelé presque eux tous, ceux avec qui je n'ai pas parlé, c'est parce qu'ils n'ont pas pris leur téléphone. Parce qu'il y a des super combattants que depuis 2 ans, je les appelle, ne répondent jamais à leur téléphone, n'appellent pas. Mais, ils sont des combattants. On va faire une stratégie où? En faisant le live, en bavardant pour que Bia comprenne tout ce qu'on va venir faire. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Venir faire, oh j'irai à la poste samedi, attendez à la poste, alors samedi. C'est ça que vous voulez qu'on fasse? C'est ça votre combat? C'est ça votre combat? Venez dire le 15, le 20, c'est ça? Parce que le tyran va rester là pour vous attendre. Ngongo va rester là comme ça là. Pour attendre, oh, la diaspora venait le tel jour nous attaquer. Je vous dis, maman Amazon, vraiment, ne perdez pas votre temps. Suivez les directs. Mais, vous n'avez pas en face de vous des vrais combattants. Et je vous ai dit les combattants, parce que je dis combattants, pourquoi? Quand j'appelle, même si c'est à minuit, ils vont répondre pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on doit travailler. Martin Tadjo et Colonel So. Voilà, les 2 personnes s'appellent à minuit, n'importe quand. Ils vont prendre leur téléphone, on va causer du combat. Parce que c'est le combat là qui nous a rapprochés. Si ce n'est pas le combat, on va se connaître où? Je vais t'appeler que je te connais, je t'amène où? Si ce n'est pas le combat, je t'appelle pour t'amener où? Mais parce que tu te dis combattant, c'est ça que je t'appelle. Mais quand je découvre que tu n'es pas un combattant, je ne t'appelle plus jamais. Je te montre que tu n'es rien. J'avance avec ceux qui vont répondre. Je vous ai fait mon meilleur cul par aujourd'hui. Et ma bouche n'est pas, je ne connais pas faire les commentaires. J'ai forcément parlé comme ça pour que, parce que j'ai vu que depuis avant-hier là, ça tape dans tous les sens. Sinon, les gens risquent de se perdre. C'est pour ça que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé pour accuser les gens, non, j'ai parlé parce que, en parlant comme ça là, nous allons savoir partout où nous allons. Toutes même les mamans qui suivent, qui pensent qu'ils sont avec les combattants, alors que parmi eux il y a les crapeux. Que vous allez prendre son caddie et boire et mourir. Donc vraiment, je remercie tout ce que vous faites, surtout aux mamans Amazon. Je répète encore, surtout les mamans là, parce que c'est vous. Chaque fois, je prie Dieu que rien ne vous arrive. Chaque jour. Parce que sans la femme, la vie n'existe pas. C'est grâce à vos comment on appelle, à vos points, à vos critiques qu'on a avancé.
Quand je vous appelle, vous me grondez là. Vous me parlez là, je vous comprends. Je vous écoute. Parce que vous avez des problèmes et c'est normal. Un homme qui n'écoute pas n'est pas un leader. Restons focus et concentrés. Pourquoi? Parce que le combat contre la France, c'est un combat de titans. C'est un combat de titans. Tout ce que nous allons faire, c'est de continuer à mobiliser le peuple au Cameroun. Comment on fait? Chacun appelle sa famille, ses amis. Chers commerçants du 235, vous qui allez sur cette vidéo après, n'achetez plus de marchandises. N'achetez rien. Faites vos achats. Parce que les jours qui arrivent sont imprévisibles. Je ne vais pas vous dire beaucoup parce que vous savez qu'en évolution, ça peut déclencher à tout moment. Je dis bien à tout moment. À tout moment. C'est ça qu'on doit rester comme des gardiens éveillés et réveillés. N'oublions pas ce que le président Eli nous a dit. Restez focus, mobilisés et éveillés en attendant le mot d'ordre. Le président Eli a constaté la vacance du pouvoir. Et moi je pense que c'est l'argent du peuple là, les 1 million là qui sont en train de gâter tout. Parce que ça ne vient pas à temps. Comment on n'arrive pas à cotiser 1 million? Mais on bavarde. Nous sommes plus de 3 millions à la diaspora ici. Plus de 3 millions de personnes. Mais à peine 15 000 personnes pour en cotiser. À peine 15 000. Mais il faut voir. Quand vous allez voir le Yapap là, quand on parle des festes, vous allez voir 55 000 personnes là-bas. Mais pour cotiser, vous voyez à peine 15 000 personnes. Vous voyez? Quelle hypocrisie. Vous voyez? Parce que quoi qu'il fait du mal à une autre personne, non. Tu fais du mal à ta propre famille. Parce que si notre famille n'est pas en santé et que ta famille est en santé, qui te dit qu'il y a quelle assurance que ta famille ne sera pas contaminée dès qu'ils sont pas au marché? Donc si tout le monde n'est pas guéri, même ta famille n'est pas en sécurité. Ne pense pas que parce que tu as aidé ta famille, ou bien tu as envoyé quelque chose à ta famille que c'est fini. Non. 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 C'est faux. Parce que ta famille sera contaminée. Pas la famille qu'on a abandonnée là. Alors que si on avait aussi aidé la famille qui était abandonnée là, tout le monde serait en santé. C'est un peu ça. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et ça va aider toutes les familles, que ce soit Sardina ou Tontina ou quoi. C'est toutes les familles qui sont infectées au Cameroun, en fait. Qui sont affectées au Cameroun par cette pandémie-là. Vraiment pour tous les Amazones et combattants, parce que moi je sais que même si j'ai 20 personnes ici, je sais toujours que c'est des vrais combattants. Et c'est ça que moi je ne suis pas de 3000 vues, je ne suis pas là. Parce que le combat là c'est pour nous. Nous ne devons pas rater ce combat-ci, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas, à aucun prix. Nous sommes les derniers, mais on va se libérer. Fuyez seulement les Congossas depuis le 2018, je vous ai toujours dit. Un peuple qui est dans le Congossa ne peut rien faire. Parce que pendant qu'on fait le clash des Congossas, les jeunes Coréens, les jeunes Japonais, les jeunes Suédois, les jeunes Coréens et autres, les jeunes Allemands, ils sont là, hein, ils étudient leur technologie. Et après on va se lever comme ça, on va parler de Dieu, on va commencer à crier Dieu dans tous les toits. Alors que pendant que les autres travaillaient, toi tu étais distrait, et maintenant tu vas déranger Dieu pour rien. Le temps que tu devais avoir pour travailler avec, tu vas aller te distraire, après tu vas te plaindre de Dieu. Il faut laisser le nom de Dieu tranquille. Quand tu aimes le Congossa, il faut te nourrir, ne dérange pas Dieu. Parce que Dieu te donne le temps que tu allais faire le Congossa, tu vas aller te faire quelque chose avec. Quelque chose qui peut aider les autres, ou bien t'aider toi-même. Tu peux aller faire une formation. Pour ceux qui veulent être des gigolos, vous ne pouvez pas être gigolos toute votre vie. Parce que moi j'étais un frère, je vais donner mon argent à un homme comme ça là. Jamais. Pourquoi? Pourquoi?
Un vrai homme, c'est l'homme qui apporte l'aide à la femme, pas le contraire. Donc vraiment, je vous remercie pour vous tous qui sont venus ici, sur votre serviteur. Je veux doucement vous dire que restons focus et mobilisés. Restons mobilisés. Tuons le tribalisme dans l'œuf. Bamileke, ne tuez plus le combat. Bamileke, cher frère Bamileke, pardon. Ressaisissez-vous. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Bamileke et Betty. Au Cameroun, nous avons les nordistes, nous avons les anglophones, nous avons beaucoup d'autres. Nous avons les Goya. Nous sommes 250 ennemis. Même si on est majorité, c'est nous plutôt qui allons protéger les autres, pas amener les groupes de machins. Non. Moi, je ne mange pas dans cette sauce. Comme beaucoup d'autres. Comme mes mamans qui m'appellent, elles pleurent. Moi, je ne veux pas voir leurs larmes. Si vous êtes habitué à voir vos mamans et vos soeurs pleurer, moi, je ne suis pas habitué. Donc, si vous êtes fatigué, libérez-nous le plancher, laissez-nous notre combat tranquille. Même les mamans là peuvent mener le combat plus que vous. Elles peuvent être plus entendues que vous. Ne pensez pas parce que vous parlez que vous êtes quelque chose. Nous qui parlons, nous ne sommes rien. Les vrais combattants, c'est les mamans qui sont dans l'ombre là. Au four, au moulin, chaque jour et nuit, on ne les voit pas. Elles ne se font pas voir. Donc arrêtez ça. Depuis 200 ans, c'est pour. En tout cas, vous m'avez promis plusieurs fois, vous avez fait. Je ne doute pas de vous. Et je comprends ceux qui doutent de vous. Mais je sais que le jour dit, on va faire quelque chose. Et vous m'avez promis encore pour la dernière fois, que quand le jour qu'on sort là, c'est pas pour rentrer à la maison. Vous m'avez dit ça. Et je vous fais confiance. Continuez à mobiliser. Ceux qui vont partir de Douala vont partir. Ceux qui vont partir de Ngaoundé vont partir pour Yaoundé. Le combat va se passer partout au Cameroun, mais ceux qui ont décidé d'aller à Yaoundé vont aller à Yaoundé. Parce que les gens sont nombreux qui veulent aller à Yaoundé. Allez à Yaoundé si vous pouvez aller à Yaoundé, mes frères. On va envahir tout le Cameroun. Ça veut dire que des villes dans les villages, les sous-préfectures, les préfectures, on va envahir tout ça. Ville morte, pays mort. Jusqu'à la fuite de tout le gouvernement satanique. On va tout bloquer au Cameroun. On ne va pas vous dire comment. Mais vous qui vous refusez de sortir là, on vous a déjà tout dit. Mais quand vous avez goûté le piment dans les yeux, attendez, dans quelques jours. Ça peut commencer même aujourd'hui ou demain. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Parce que nous, on ne veut pas faire on ne veut pas taper le tam-tam dans la toile. On travaille le peuple au Cameroun. Si on voulait venir taper le tam-tam à la toile pour faire le Congo, ça comme tout le monde, c'est que nous sommes allés nulle part. N'est-ce pas s'il y a certains de nous qui sont restés constants depuis le début du combat, qu'on fait quelque chose. Je vous souhaite une bonne soirée vraiment. Et je vous remercie beaucoup pour l'aide, pour l'amour que vous avez pour le peuple camerounais, surtout à mes mamans. Surtout. C'est vous que je remercie beaucoup. Parce que je vois tout ce que vous faites. Et ça me voit droit au cœur. La patrie ou la vie, nous vaincrons. Soyons unis. Les jours qui arrivent sont très déterminants. Et vous verrez de vos yeux ce qui va arriver. Quelque chose se prépare.